Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Et aussi, n'oubliez pas de partager mes vidéos et abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Bref, la famille, aujourd'hui je suis très heureux. Oui, je suis vraiment très heureux de ce qui se passe sur la toile, surtout en Côte d'Ivoire. L'arrivée de nos soldats, où ils étaient vraiment ah non, ils étaient vraiment félicités, sollicités parce que le président de la République est venu même en chair et en os et ils ont placé les bâches, tout ça là pour cérémonie parce que c'est pour montrer ça au monde entier que ceux qui sont venus, ceux qui étaient détenus là-bas, qu'on les appelait les mercenaires, ce sont les soldats. Pour fermer bouche des gens. Matin, midi, soir, ceux qui rencontraient des bêtises pour dire non, ils sont les mercenaires, ils sont les mercenaires. Est-ce qu'on peut accueillir les mercenaires comme ça? Et puis regardez les soldats là, les parents sont venus faire tout, sont venus faire collage. Tout ça là, vous allez dire encore que, vous allez trouver autre chose là pour dire non, ce sont les mercenaires. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, je ne mets pas la faute sur les Maliens, mais nos cyber-activistes et mercenaires qui sont en Europe là-bas, qui passent leur temps à dire non, que les Gbagbo connaissent, sous les de Paris, l'Amira blindé, les bandes de soroïstes et puis les bandes de Aïcha Kone, parce que moi, ça m'énerve. Hein. Aïcha Kone même là. C'est qu'on les appelle la diva de combien. Aïcha Kone là, elle a dit il y a 4 Ivoiriens dedans. Envoyez les 49 là chez Aïcha Kone. Ou appelez Aïcha Kone, elle va choisir les 4 personnes qui sont Ivoiriens là. Et puis le reste là, elle va les envoyer chez eux, dans les pays là-bas. Vous voyez? Vous voyez? On vous dit dans la vie là, quand tu connais pas, quand tu vas pas au bout du tunnel là, arrête de trop bavarder. Aïcha Kone, arrête de trop bavarder. Tu as vu maintenant? Voici les retombées. On vous dit, Mali, Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de... Il n'y a pas de... On ne va même pas se chamailler même. C'est parce qu'il y avait mal attendu. Mais aujourd'hui, voici, ce mal-là est déjà parti. Ce mal est déjà parti. Ivoiriens, on va voir nos frères. Le passé, c'est le passé. Et puis, on passe à autre chose. La famille, je vais vous montrer un peu la petite vidéo de l'arrivée de nos soldats. Voilà. Nos 46 héros qui étaient bloqués là-bas durant 6 mois. Je suis très heureux. Voici la vidéo et à tout à l'heure. Aïcha Kone, tu dis qu'il y avait 4 Ivoiriens dedans. Quand il est à lui là, il n'est pas Ivoirien. Voilà. Voilà. Lui là, il n'est pas Ivoirien. Voilà un frère Ivoirien, un héros. Voilà. Voici un autre Ivoirien, un héros. Vous voyez, c'est les héros qui sont là, là. Il y a 4 Ivoiriens seulement dedans. Tellement ils sont malhonnêtes, ils savent, ils aiment manipuler la population. Quand ils regardent, lui là il n'est pas Ivoirien. Quand vous regardez, lui là il n'est pas Ivoirien. Hein, Aïcha Kone. Quand il regarde, lui là il n'est pas Ivoirien. Voici un héros qui est là. Hein, qu'il y a 4 Ivoiriens seulement. Quand il regarde lui là, il n'est pas Ivoirien, qu'il y a 4 Ivoiriens seulement. Voici les héros qui sont là, qu'il y a 4 Ivoiriens seulement. Vous voyez, arrêtez de manipuler la population, qu'il y a 4 Ivoiriens. Lui là il n'est pas Ivoirien. Regarde. Celui-là, il n'est pas ivoirien. Lui, il n'est pas ivoirien. Non, arrêtez de manipuler les gens. Été réitérée le 31 décembre 2022. Et aujourd'hui, elle se matérialise, cette promesse. Le président de la République qui salue le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Lassina Doumbia. Chaude poignée de main. Avec le drapeau de la Côte d'Ivoire, symbole de notre pays, symbole de cette fraternité. Et voilà, je pense que les Ivoiriens peuvent applaudir aujourd'hui, peuvent être dans la joie de voir le lieutenant saluer le président de la République avec toute la détermination d'un soldat. Voilà, cette fierté de voir les Ivoiriens, cette fierté, cette joie. Franchement, je suis dans un état quasi indescriptible. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo à nos soldats qui sont restés dignes et fermes dans cette situation. Bravo au président de la République. Le lieutenant Ncho, qui est la 48e promotion de l'école des forces des armées, qui est devenue l'académie des forces armées. Voilà. Chacun de ces soldats aura la poignée de main du président de la République, chef suprême des armées. Dans la vie d'une carrière militaire, je présume que ce sont des moments assez importants. Franchement, ils ont vécu quelque chose de merveilleux. Je pense qu'ils vivent quelque chose de merveilleux. C'est unique, l'accueil de l'État. Personnellement, par le président de la République, quand j'imagine les 2 premiers lieutenants qui sont sortis et qui ont salué que cette chance-là, quelle joie.
Voilà. Dans leur carrière, ça va les marquer. Et on sort toujours. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Bienvenue chez vous, enfants de la Côte d'Ivoire. Votre pays est fier de vous. Alors vous l'aviez dit tantôt, le Togo a été le pays choisi pour la médiation de cette crise ivoiro-malienne. Quels sont les choix, les raisons qui ont justifié ce choix-là? Parce que durant d'abord le Togo, durant la période difficile, la période des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, le Togo a été désigné pour maintenir en quelque sorte le contact. Il y avait le médiateur, M. Djumog, son excellence Jonathan Goodluck, mais à côté il y avait un président de la République, c'était le président togolais qui maintenait le contact avec la junte malienne. Et donc au moment où il y a eu la crispation, par la confiance née de ces rapports-là, durant cette période, on s'est dit naturellement que c'est le Togo qui pouvait mener cette médiation. Et il faut remercier le président Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères Robert Dussé qui se sont battus. Néanmoins, ce qui a permis à la médiation togolaise d'aboutir, c'est d'abord les choix diplomatiques ivoiriens. La Côte d'Ivoire a toujours maintenu cette volonté de dialogue, c'est notre tradition de garder dans le dialogue, mais aussi l'appui de la CEDEAO. Il ne faut pas oublier que l'appui de la CEDEAO était capital dans cette crise. Tout à fait. Parce que, souvenez-vous, c'est vrai qu'entre le mois de juillet et de décembre, on a eu nos 3 soldats qui ont été libérés pour des raisons humanitaires. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que je vous ai montré, l'arrivée de nos soldats. Vraiment, je suis très heureux, je suis épaté, je suis ému, parce que on a toujours espéré. Et aussi la diplomatie a joué son rôle. Je remercie toujours les deux camps, voilà. Le gouvernement malien et aussi le gouvernement ivoirien. Vous savez, dans la vie, quand on vous dit faisons très attention, vous pensez qu'il y a au moins. Voici des gens qui ont pris les pots cassés, des vidéomans qui faisaient des vidéos d'incitation à la haine. On s'en fout des Maliens, on s'en fout des Ivoiriens, parce que des deux côtés, les Maliens qui parlaient des mots vraiment très violents. Ceux qui parlaient violemment pour dire nous on s'en fout des Ivoiriens, on s'en fout des Ouattara, on s'en fout du gouvernement. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Même version aussi. Les autres Ivoiriens aussi, les vidéomans Ivoiriens aussi, ont dit ce qu'ils pensaient aussi. Voilà, donc il y a eu des confrontations, mais aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui, vous avez créé la haine entre vous-même. Vous pensez que vous pouvez avoir les citoyens? Non, ça n'a pas pu marcher. Vous avez vu? C'est pour cela qu'on vous dit, laissez cette histoire, c'est la diplomatie qui va agir. Laissez cette histoire de diplomatie. Laissez cette histoire de diplomatie parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais, nous-mêmes, on peut se créer des problèmes. Vous voyez? Vous voyez? C'est pour cela, à chaque fois, moi, j'ai interpellé mon frère. J'ai appelé mon frère qui arrête ce que tu es en train de faire. Arrête ce que tu es en train de faire. Parce que demain, là, ça peut te conduire en erreur. Mais les gens pensent que quand on interpelle nos frères, quand on interpelle nos soeurs pour dire arrêtez ce que vous faites là, arrêtez ce que vous faites là, vous pensez que nous, on est en train de vous maltraiter, ou soit on est en train de vous paralyser, ou on est en train de vous faire autre chose. Vous avez vu. Qui Côte d'Ivoire, tu as vu? Toi, tu vas dire non que oui, tu as fait ton combat, c'est parce qu'ils ont eu peur de tes dits, de tes paroles. Et que Assimi Goïta a libéré ceux-là. Non. Cette négociation a eu vraiment le succès. Où Ambalo a fait son truc, président de la Guinée-Bissau, lui, il a fait pour lui. Et aussi, le président togolais a fait pour lui. Et j'en passe. Eux tous, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, la paix règne maintenant entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Vous comprenez? Donc, si c'était entre nous-mêmes des vidéomans, on peut s'attaquer. Puis on dit c'est le game. Voilà, c'est le game. On peut s'attaquer. On peut faire ce qu'on veut. C'est le game. Mais quand c'est pour dire non que oui, voici cette histoire des pays entre pays là. Nous les vidéomans, ce qu'on peut faire, c'est pour aller à la paix. C'est pour parler de la paix. C'est pour parler de la réconciliation. Non, arrêtez. Arrêtez de vous agiter. Arrêtez de creuser encore la haine. Non. Laissons cette histoire de diplomatie va agir. Mais aujourd'hui, vous avez vu. Vous avez vu où ça nous a amené.
à l'abattoir, ça a amené d'autres à l'abattoir. D'autres même ne peuvent pas arriver. Les Maliens qui ont dit des propos vraiment très violents à la compte des gouvernements ivoiriens, eux-mêmes, même si on leur dit venez, eux-mêmes ils ont peur. Même si on ne peut pas les toucher, mais eux-mêmes ils ont peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Pareil aussi, il y a d'autres aussi qui ont dit des paroles négatives. Aujourd'hui, si tu leur dis donc qu'à aller au Mali, ils vont avoir peur. Même s'il y a rien, on ne peut pas les arrêter, mais ils vont avoir peur. C'est des choses, on vous dit. Les vidéos que nous faisons là, ça laisse toujours les traces. Ça laisse toujours les traces. Aujourd'hui, moi, je peux clasher qui je veux. Je peux clasher quelqu'un, ou soit je peux prendre la vidéo de quelqu'un, puis je vais décortiquer. Et on va faire, moi, je peux, vous voyez les KI, moi, il y a l'hume KI. Il fait une sortie, moi, il allume. Mais demain, là, vous allez me voir, moi, KI, on est dans bras des bras, et puis on va rire. C'est entre nous-mêmes, les vidéomans, et puis ça roule. Mais quelqu'un, tu gères son pays. Tu es militaire, tu gères son pays. Et au moins, les citoyens lui font confiance. Et puis, lui, il est là, il est en train de gérer. Et puis, toi, tu vas le dénigrer ou tu vas l'insulter. Tu vas le traiter de n'importe quoi. Mon frère, quand même. Mon frère, quand même. Même s'il n'est plus au pouvoir, n'oublie pas que, oui, il y a ces éléments qui sont toujours là. Il y a ces éléments qui sont toujours là. Arrêtons de se créer des problèmes pour rien. Oui, arrêtons de se créer des problèmes pour rien. Voici cette joie qui est en train d'animer les Ivoiriens, nous tous. Moi, mais je suis heureux. Hier même, j'ai dormi comme un enfant qui vient de venir au monde comme ça. Paisiblement, tranquille, sans pression. Je me dis, c'est comme ça. C'est parce que j'étais heureux. Pourquoi? Dans les deux camps, il y a eu la paix maintenant. Il y a eu la paix. C'est comme ça, ça se passe. Et je reviens encore, maman Aïcha Koné. C'est qu'on appelait la diva. Maman Aïcha Koné, tu as vu? Dans la vie, on vous dit, arrêtez de dire si tu es artiste. Là. Tu dis tu es artiste, on te reconnaît que tu es artiste. Reste dans le posture d'artiste. Oui, reste dans le posture d'artiste. Toi-même, tu es artiste, même tel président vient au pouvoir. Tu peux aller à côté. Si tu manques de quelque chose, franchement, il faut m'aider. Je n'ai plus la force de chanter comme avant. Il faut m'aider. La personne va t'aider dans le secret. Mais si tu veux prendre parti pris pour dire oui, telle personne est comme ça, telle personne, mais voici aujourd'hui. Ce que tu disais, oui, il y a parmi les 46 et parmi les 49, il y a 4 personnes. Oui, il y a 4 personnes qui sont ivoiriens. Et les autres maintenant, les 45 là, ils font quoi? Tu dis les 45 sont étrangers. Mais Maman Aïcha connaît, ils n'ont pas découpé la vidéo pour dire ils vont montrer moitié. Non. Ça là, c'est en direct. Ça. Des vidéos, ça là, c'est en direct. Et tu as vu comment les parents de ces jeunes-là sont venus faire collage à tout, 6 mois. Regardez les images, tu circules là. Tu vois même, tu es ému, tu es content. Tu dis, enfin. Ça faisait très mal. Et puis, où on partait même là, quand on voit nos frères qui sont au pays, en Côte d'Ivoire, qui pouvaient au moins parler de la paix, ceux qui sont là, aggraver cette affaire-là même, c'est eux qui mettaient le feu en bas. Non, il est... Oui, Ouattara n'a qu'à dire la vérité. Ouattara, il est ceci, Ouattara, il est cela. Non, c'est la diplomatie. C'est pour cela que le gouvernement malien n'a jamais dit que ce sont les mercenaires. Non. C'est les cyberactivistes maliens, ivoiriens, opposants. C'est eux qui parlaient. Oui, ce sont les mercenaires. Ce sont les mercenaires. Non. En réalité, le gouvernement malien n'a jamais prononcé que ce sont les mercenaires. Vous voyez? Donc, on veut faire des vidéos. Asseyons-nous. Et nous-mêmes, on prend nos verres d'eau. On réfléchit d'abord avant de venir faire des vidéos. Voici aux yeux de tout le monde, vous voyez, Maman Aïcha connaît. La honte totale. Bon, elle ne connaît pas la honte là, donc elle va dire non, elle va chercher autre prétexte encore pour venir faire son... Je ne sais pas si c'est buzz, Maman Aïcha connaît, cherche. Bon, elle va avoir les buzz là, parce qu'il y a des gens qui sont prêts même à l'allumer dans les buzz. Vous voyez? Et aussi, j'aimerais interpeller, il y a un monsieur qui se fait croire que lui, le fils est né de Maman Aïcha connaît. La dernière fois, il m'a appelé. Où il m'a dit non, que oui, mon frère, ce que ma maman a dit, c'est vrai. Que les Ivoiriens, les soldats, là, il y a 4 personnes qui sont Ivoiriens, le reste, ce sont les étrangers. Que ce que ma maman a dit là, c'est vrai. Il dit ta maman, elle a les preuves. Il dit oui, qu'elle a. Il dit, tu vois, quelqu'un, tu n'as pas de preuves.
Mais le jour, leur retour là, Aïcha, ta maman va se lever, elle va aller désigner, voyez ceux-là qui sont ivoiriens, les autres là. Et puis elle va les montrer où ils sont quittés là. Elle va les envoyer là-bas. Vous avez vu? C'est des choses qu'on ne fait pas. On dit on ne tire jamais sur l'ambulance dans la guerre. On ne tire jamais sur l'ambulance. Mais vous avez vraiment tiré sur les pneus de l'ambulance. Vous avez fait, vous avez parlé, on vous a sollicité, d'autres même vous ont aidé. Mais aujourd'hui, maintenant, voici, je vois des vidéomans qui font des vidéos maintenant, puis dit, c'est Picheline Balé qui a pris les pots cassés. Vous voyez? Vous qui suivez les vidéomans, nous qui faisons les vidéos, vous qui nous suivez là, vous avez vu les conséquences, les retombées. Vous avez vu? Picheline Balé qui est allé au Mali, non, moi, à son retour, oui, moi là. Moi, si on me dit, ok, là, moi, je peux aller libérer les 46, là, les 49, ils étaient 49. Moi, je peux aller libérer les 49, là. Voilà. Donc, oui, ce sont les mercenaires, mais moi, je peux aller les libérer. Mais attends, quand quelqu'un dit ça, là, c'est comme toi-même, le gouvernement où tu es, là, toi, tu piétines le gouvernement. C'est-à-dire, toi, tu ne considères pas le gouvernement. C'est-à-dire, c'est toi d'abord. C'est toi, tu te vois comme c'est toi, tu es la reine. André, il y avait royauté même à Côte d'Ivoire. Eh oui, c'est moi, il peut faire, et puis ils vont les libérer. Si vous m'envoyez seulement, moi, il m'a les libérer. Attends, on voit ça en foutaise. Ça, on voit ça vraiment en foutaise. Voici, vous avez envoyé la fille à l'abattoir. Aujourd'hui, c'est elle qui est là-bas. Vous allez venir crier ici. Oh, Alassane est comme ça. Oh, Alassane est ceci. Oh, Alassane est cela. Aujourd'hui, c'est elle. Elle va nimi la, elle va nimi la maca. Et puis, elle est encore dedans. Le jour, elle sort là. Je pense que elle va comprendre. Elle va comprendre pour dire, non, même pour parler, elle va dire, Joe, il m'a fait ma chose. Vous voyez? Des gens qui sont en Europe, qui sont censés nous sensibiliser, qui sont censés nous parler, qui sont censés même de nous réunir pour dire, oui, allons-y, parlons de la paix. Dites aux jeunes d'aller s'enrôler. Dites à telle personne d'aller faire tel truc, tel truc. Mais vous ne faites pas ça. Vous êtes là en train d'insulter parties intimes. Des parties intimes de vos frères, des parties intimes de vos sœurs, de dénigrer telle personne et puis vous êtes content. Et vous qui nous suivez, vous êtes heureux parce qu'ils sont là clasher telle personne que toi tu n'aimais pas dans ta vie. Mais attends, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous voyez? Alassane a fait tout son possible. Aujourd'hui, vous voyez les 46 soldats. Voici les 46 soldats qui sont maintenant arrivés à 49 soldats, qui sont tranquilles chez eux maintenant. Voici. Vous voyez? Voici ça. C'est pour cela que je vous ai dit, restons tranquilles. Laissez cette diplomatie agir. Nous, les vidéomans, c'est qui on peut parler. Voici cette histoire de Guinée équatoriale, où les Africains sont séquestrés, où les choses là, comment dirais-je, les Africains sont maltraités matin, midi, soir. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Il n'y a pas fait du nom que oui, il y a des Ivoiriens là-bas. Vous ne parlez pas de ça. Vous parlez de autre chose qui n'a pas de sens. Vous parlez de autre chose où vous pouvez vous mettre en danger. C'est de là-bas vous parlez. Et demain maintenant les retombées, ça compte. C'est si vous ça tombe. On dit parler de ça, dénoncer ce qui se passe là-bas. Libye, voici autre cas. Regardez, Guinée équatoriale, il y a autre cas là-bas. Mais on ne parle pas de ça. Mais venez tout à l'heure là, on va faire clash arrangement. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner quoi? On va faire des... Oui, nous et Mali, on va se clasher. On va s'attaquer. On va faire ceci. Ça va nous donner quoi? Aujourd'hui, voici ça. Tu vas voir un Malien, tu vas dire, mon frère, Joe, c'est 46 là, oui, ce sont nos soldats. Souvent, même, d'autres me disent, non, nos soldats, ils sont préparés dans la tête. Psychologiquement, ils sont bien préparés. Donc, ça veut dire, où ils s'en vont là, tôt ou tard, ils sont allés en guerre. Quand on dit guerre, ils sont allés sauver. Soit ils meurent, ou soit ils se retournent. Donc, la mission a échoué. Ils sont retournés. On passe à autre chose. C'est la vie. C'est comme ça. Et puis, c'est fini. Mais toi, tes vidéos que tu as fait, tes vidéos là, l'autre peut pas, aujourd'hui, il n'a pas regardé. Hein. Ça peut faire au moins 10 mois ou ça peut faire 1 an et puis il va tomber sur ta vidéo que tu as fait avant, que tu as insulté des gens, que tu as provoqué des gens, que tu as incité la haine aux gens. Tout ça là, il va regarder. Ah bon? Ça fait combien de mois il a? Ah bon? Donc lui là, il a fait ça. Ah, mais vraiment, il est méchant. Mais pourquoi il peut faire ça? Il va commencer à te détester. Donc, même si on est dans notre game là,
Nos games là, quand on fait nos games là, le game là, on n'a qu'à se ressaisir. On n'a qu'à se ressaisir dans nos games. Ne dites pas que oui, j'ai fait ce qu'il veut parce que je veux les m'as-tu vu. Mais arrêtez ça. Parce que vos pages Facebook sont monétisées que vous n'avez même plus de respect pour les gens. Vous n'avez même plus peur des gens. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Mon compte Facebook était je vous apprends que mon compte Facebook qui était restreint. Voilà, aujourd'hui, on vient de me débloquer. Pareil, ils ont dit pendant un mois, vous voyez, ça fait un mois maintenant que ils ont débloqué mon compte Facebook. Donc, franchement, merci beaucoup. Voilà, ceux qui me soutiennent et ceux qui s'abonnent aussi si ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Je vous dis merci beaucoup. Donc vous voyez, non, c'est des choses on ne fait plus. C'est des choses on ne fait plus. Laissons cette histoire gérer. Le gouvernement va gérer ça. Voici ça. Quand j'ai vu les déclarations de Papa Ado, il dit, hé Seigneur, toi, ton doigt où là? Vraiment. Ton doigt où là? Où toi, dans ma tête, la vieille t'a béni. Et le vieux t'a béni là. Non, ton doigt où là, franchement, quand il te bénissait là, tu étais sur là-bas quoi. Sinon, on peut faire ça. On fait tout sur ce monsieur. Tout ce qu'il dit, quand on dit tout là, on lui dit tout. Mais il n'a jamais dit un mot. Il est là. Il travaille silence. Il travaille doucement. Il travaille dans le silence. Il travaille dans tant. Il ne parle pas. Et puis maintenant, ceux qui le vilipendent, ceux qui le détestent là, c'est eux-mêmes maintenant qui rampent maintenant. C'est eux qui rampent. Eux rampent parce qu'eux ne peuvent plus se lever pour le regarder. Ça là, Laurent Gbagbo va dire quoi? Le PPACI va dire quoi là? Vous voyez les retombées, comment c'est doux. PPACI vont dire quoi là? Vous avez vu? C'est pour cela qu'on dit, on ne parle pas parce qu'il faut parler. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Moi, pourquoi j'ai parlé de B69, il y a quelqu'un qui dit, lui, l'artiste, lui, il me dit, lui, il veut me parler. Il me dit, pourquoi moi, mes vidéos sont longues. Il dit, mais moi, mes vidéos sont longues comment? Bon, il ne fait pas vidéo de 1 heure du temps. Il ne fait pas une vidéo de 2 heures. Si c'est trop, c'est 40 minutes, et puis ou 30 à 40 minutes, je m'arrête là. Parce que je pense à d'autres qui payent les passes. Passes sociaux, passes quoi là même là. Eux payent pour venir me regarder. Donc, je vais faire limite. Eux aussi vont aller regarder des vidéos de d'autres personnes. Il me dit non, c'est long. Pourquoi il fait ça? Il dit, mais moi, c'est ma manière de faire mes vidéos. J'ai ma manière de faire mes vidéos. Si il veut faire 2 heures du temps, si il veut faire 4 heures là, c'est mon temps que je prends pour venir faire. Vous aussi, aujourd'hui, vous pouvez regarder, vous pouvez me poser. Demain, vous allez venir continuer. C'est à vous, si ça vous intéresse. Et de deux, il me dit pourquoi moi, je mets vidéo des gens et puis je viens critiquer ou je viens de parler. Moi, c'est ma manière de faire mon game. Voilà. Je viens faire mon game, je mets vidéo des gens et puis je mets en contradictoire. Voilà. Si ça ne me plaît pas là, moi, il dit, et ce qu'il pense, je lui dis. S'il veut me répondre, la personne me répond. C'est le leven. Mais je ne suis pas là pour dire, je vais allumer ma caméra et je vais insulter maman des gens, papa des gens, partie intime des gens. C'est des bêtises. Voilà, c'est les bêtises. Nous ne sommes plus. Ça là, leven, ça là, c'est pour les enfants. Voilà, moi, je ne suis pas là. Donc, si vous cherchez votre palabre là, moi, je peux venir et dire, mon frère, c'est qui tu fais là, c'est pas bon. C'est qui tu es en train de faire là, c'est pas bon. C'est tout. Je ne peux pas insulter quelqu'un. Donc, si vous pensez que moi, mon travail, si c'est pour venir insulter là, je ne peux pas insulter. Parce que mon éducation ne me permet pas d'insulter les gens. D'insulter les gens de n'importe comment. Donc, la famille, vraiment, cette célébration, cette rencontre, l'arrivée de nos soldats, vraiment, nous sommes heureux. Particulièrement, on est heureux partout, en Côte d'Ivoire. Et aussi, il y a les Maliens aussi qui nous soutiennent. Voilà, qui nous soutiennent aussi de cette joie-là, qui sont aussi heureux parce que ça soulage dans les deux côtés. Ça soulage dans les deux côtés, quand malien, quand ivoirien. Donc, je ne vais pas être vraiment long. Donc, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo,
faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum. Likez, laissez les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Et aussi, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt.